Ouais, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commenter Shopify contre NRG. On est directement parti dans le match. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. J'ai regardé Vitality en même temps. Et donc là, on est parti. Il y a déjà 2-0 pour NRG dans cette première game. Est-ce que Shopify va être capable dans cette demi-finale de battre NRG, l'archi favori? En tout cas, là, ils reviennent à un but d'écart. Ils réduisent ce break à seulement un but. Et il y a déjà 2-1 pour Energy. Rebellion a réussi à revenir. Rebellion a réussi à revenir. Est-ce qu'ils vont être capables d'égaliser dans ce match? C'est toute la question. Bismod fait une passe pour Atomic. Est-ce qu'Atomic peut être dangereux? En tout cas, il envoie la balle sur le backboard. C'est défendu facilement par First Killer. First Killer, premier reset. Il va envoyer la balle dans le corner. Il va obtenir un super premier duel. Peut-être un deuxième, non. En tout cas, Kofir est là pour suivre. Atomic n'est pas bump. Par contre, il se bump entre eux. C'est un peu particulier. Bismod qui envoie la balle dans le corner. Est-ce qu'il peut faire mieux, Bismod? Non. En tout cas, il y a une passe pour Atomic qui peut conclure. Et ça fait 3-1. Energy qui rebreak directement. Ils vont aller empocher la première game. À First Killer qui se fait manger sur le duel par Bismod. J'ai dit qu'il pouvait pas faire mieux. En réalité, si. Il a fait mieux. Mieux que First Killer, tout du moins. Et ça fait 3-1 pour Energy. Allez, 20 secondes. Il faut marquer tout de suite. Ils veulent avoir un espoir. Mais je pense que ça va pas arriver là-dessus. Hein. Il va pas y avoir d'espoir. Et Daniel. Daniel peut faire quelque chose. First Killer. Peut-être. C'est fini. Il fallait un pinch, un truc, un miracle. C'est 1-0 pour Energy. Excusez-moi, donc oui, pour YouTube, j'étais en train de commenter Vitality contre... J'étais en train de commenter, pardon, oui, Vitality contre ces bons vieux... Vitality contre ces bons vieux Synergy. Euh, donc, c'est la raison de pourquoi du comment je n'étais pas sur ce match-là. Vitality qui en ce moment même d'ailleurs est en train de égaliser dans le BO face à Synergy. Donc voilà, donc c'est parfait. Bon, bah j'ai pas vu vraiment le premier match, hein, excusez-moi pour ça. Je préfère être en direct. J'aurais pu être en décalé et regarder le début, mais c'est pas bien grave. Juste Energy a été meilleur dans ce match. Voilà. Shopify a été capable de mettre un but, mais pas plus. Et donc 1-0 dans le BO pour Energy. Et ça fait du bien de commenter des matchs qui sont en direct, dont je ne connais pas le résultat. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer. C'est assez agréable. Allez, First Killer. On voit la balle vers devant il y a eu un pinch un peu bizarre. KLG part dans les airs. Il va obtenir un premier reset. Est-ce qu'il va réussir à battre Bismod? Atomic, malheureusement, a empêché ce 1v1 potentiel. Mais Kofir est là pour conclure derrière. Et ça fait 1-0 pour Shopify. Ouais, Atomic, il a bien défendu, mais Daniel, lui, était peut-être un poil passif. Il aurait peut-être fallu qu'il saute pour gêner le tir de Kofir. Et ça fait 1-0 pour Shopify Rebellion. Kofir. Il n'y a pas eu de stratégie kick-off particulière. La frappe de First Killer, c'est pas cadré. Ça peut gêner potentiellement. En tout cas, ça fait utiliser des ressources, mais la relance est énergie, donc pas suffisant. LJ, premier reset, essayer de battre Atomic, il ne réussira pas. Par contre, c'est First Killer qui récupère le ballon juste derrière. First Killer qui obtient une première touche assez intéressante. Est-ce que Atomic peut cadrer là-dessus ou Kofir? Et là, hein, on a beaucoup ce genre on a beaucoup ce genre de mécanique dernièrement. C'est redirect, angle impossible là, le fameux. On en a beaucoup. Et c'est pas pour me déplaire, même si bon, elle rentre pas régulièrement parce que les défenses sont prêtes à défendre cela. Mais et voilà, c'est pas pour me déplaire de voir de plus en plus de ce genre de choses. Bismod, le reset. Le Bismod peut faire plus, non. Jay. Frappe d'Atomic, est-ce que ça peut conclure? Non. Kofir, lui, qui peut dégager. Kofir. Premier reset. Il est dans le mid là, à l'heure actuelle. First Killer qui récupère la balle. Il va pouvoir continuer. Il a plus beaucoup de ressources. Il a plus de ressources du tout d'ailleurs. Il va essayer d'aller gêner Daniel. Mais là, c'est Kofir qui a le ballon. Il est depuis le ceiling. Il réussit à
cadré en vrai. C'était pas si loin d'être cadré. En tout cas, il a trouvé le pétrole. LJ, qui envoie la balle sur le backboard. Est-ce que quelqu'un est là pour conclure? Personne. First Killer, depuis le ceiling. Il ne peut pas faire plus, ce First Killer là-dessus. Mais il y a une belle pression qui est proposée par les Shopify. Mais Bismod qui obtient un superbe duel sur Kofir qui est complètement naïf de cette situation. Qu'est-ce qui vient de se prendre Kofir? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ça fait un partout, hein, énergie qui réussit à revenir. Alors attention à Shopify, hein, il faut pas laisser trop de balles à... Oh là là, First Killer qui a failli trouver un angle absolument sensationnel. Mais c'est pas validé. First Killer, le contrôle. Il y a encore un peu de ressources. Est-ce qu'il peut gêner Bismod? Bismod qui était déjà en pré-jump complètement. Daniel qui a décidé de se mettre en mode capuche, mode serious business, mode zen. On peut dire presque un peu zen, hein, comme ça. Mode serious business activé pour Daniel qui veut montrer que c'est le meilleur joueur américain. Bon, même si pour moi, First Killer et Bismod sont devant. Voilà, je sais que les gens aiment bien Daniel. Allez, LJ. Qui envoie une balle forte sur le backboard pour faire une passe à un coéquipier. Est-ce qu'il attend peut-être un retour? Par contre là, heureusement que c'est pas cadré de la part de Daniel. C'est peut-être un open raté en réalité, même si il était peut-être certainement d'ailleurs concentré juste sur la défense et pas sur l'attaque. Est-ce que on va avoir une conclusion de la part de First Killer? C'est non. C'est défendu. C'est refusé par la défense d'Energy. Après une action plutôt bien construite de la part de l'équipe bleue. Kofir pour dégager. Non, il préfère prendre un premier contrôle. Même il prend un reset pour accélérer le ballon. On dirait avec cette nouvelle cinématique qu'il y a plus de puissance qui sont mis dans les resets alors qu'en réalité pas tant que ça. Oh, Bismod qui laisse le ballon et c'est Atomic qui peut continuer son occasion. Est-ce que ça peut être plus dangereux que cela? Ça me semble compliqué. First Killer. On a du jeu très serré dans le milieu de terrain. Il n'y a pas de grosses occasions depuis un petit moment. Des frappes simples et facilement défendues. On va mettre un peu plus d'impact si on veut pas que le match ait 20 minutes d'overtime en réalité. Même si on sait que une erreur peut arriver très rapidement d'un côté et de l'autre, surtout du côté de Shopify. Énergie. First Killer, superbe duel avec Atomic. Et donc c'est Kofir qui va pouvoir prolonger. Est-ce que Kofir peut être dangereux depuis le corner? En tout cas, il a essayé de gêner Daniel, mais Daniel, lui, il est pas gêné. Il est pas gêné, il laisse une super passe pour Atomic. First Killer qui a tenté de renvoyer la balle presque en psycho, même s'il n'a pas eu de première touche. LJ, super contrôle. Est-ce que LJ peut battre son adversaire direct? Mais Daniel est trop solide depuis le début de ce match. Et c'est compliqué de le franchir. First Killer qui repasse depuis le ceiling, mais il n'a pas obtenu de reset sur ce dernier. LJ qui essaie de le prolonger, mais il n'a pas la suffisance mécanique pour réellement être dangereux et proposer quelque chose d'agressif avec sa voiture. Daniel. Ouais, il va juste prendre un 50-50 dans le mid. Il a raison, il faut gagner un peu de temps pour ses coéquipiers. Bismod qui dégage pour lui-même. Et il peut continuer. Bismod il obtient un reset, mais il peut pas en faire grand chose de ce reset. Atomic. Atomic, non. Il continuera pas, il laissera le prodige de son équipe continuer. Bismod, ah la balle est trop drop. Il peut pas prolonger là-dessus. Fake, attention là. Attention First Killer. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? En tout cas, LJ il va peut-être fake pour Kofir. La balle est drop au sol et on part en overtime dans cette deuxième game. Et il faut absolument que Shopify gagne cette game. C'est important, il faut qu'ils mettent le prochain but. C'est nécessaire pour rester en vie. Parce qu'il faut le faire, un river sweep face à Energy. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire. Ça a pu arriver probablement. Et en BO5, c'est probablement déjà arrivé. En BO7, je ne sais pas. Et là, déjà 30 secondes de passé. Et pas d'occasion particulière de créer. Bismod n'a pas beaucoup de ressources. Il envoie juste donc une balle à un coéquipier. Daniel qui la prolonge sur le backboard. Et First Killer qui est attentif, qui défend tranquillement. Par contre, Bismod va essayer de repasser le tueur premier. Daniel envoie une balle sur le backboard. Déjà, il faut intervenir. Sinon, c'est Atomic qui va conclure. Bismod, on voit la balle sur le corner. Est-ce qu'il peut continuer? Bismod, oui, il réussit à retoucher la balle. Mais c'est First Killer qui, avec beaucoup de ressources, va flick et passer Daniel. LJ, il faut être le premier.
C'est dommage, hein, il y a une offensive encore de raté. Atomic qui va faire une frappe pour finalement une passe pour un coéquipier. LJ pour envoyer une frappe directe, il peut pas faire plus que ça. Quoique Kofir réussit à couper cette balle pour surprendre la défense dans l'angle mort de ces derniers. Atomic, super duel face à First Killer. Est-ce qu'il peut aller démolir un joueur? Oui. First Killer est vigilant, il réussit à toucher la balle. Bismod envoie une balle très rapide sur le ceiling, puis sur le backboard. Il fait une passe ensuite à un coéquipier. Daniel voulait pinch pour un coéquipier, en tout cas pour Atomic, qui était le dernier coéquipier, mais ça n'a pas été touché comme il le souhaitait. Et Kofir peut prolonger, oui, mais c'est pas dangereux, hein. Ce sont les énergies qui ont la possession du ballon depuis un petit moment. Attention, Kofir. Là, LJ il va se retrouver en 1v1. Il fait pas une première touche excellente. Et pas une deuxième touche non plus. Mais par contre, il obtient un bon duel derrière. First Killer. Killer qui ne peut pas faire plus que ça. Duel entre Daniel et Kofir. Mais c'est remporté par l'américain. Attention parce que là, il y a une possibilité de contre-attaque. Oui, il réussit à passer un premier joueur. Mais il y a un bon joueur qui a été démo qui va pouvoir redéfendre derrière. Et Bismuth qui peut donc dégager. Kofir qui envoie la balle vers l'arrière. Mais Bismuth qui était déjà là en pré-jump. Évidemment, c'est un pléonasme pour Bismuth d'être déjà là. Peut-être un reset. Non. First Killer. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de cette balle? Non, par contre c'est Atomic. Il va faire une passe à un coéquipier. Bismod qui va peut-être pouvoir conclure. Non, c'est Daniel qui est le dernier à toucher ce ballon et à mettre le tir. Ah, c'est super bien joué de la part de Daniel. Et ça fait 2-1 dans ce BO. Voilà, Daniel qui conclut. Tac. Regardez. Vitality qui a gagné pour le deuxième game, mais il ne réussit pas. Qui est mené plutôt dans cette troisième. Voilà. Et ça fait 2-0 pour énergie. Le timeout va être récupéré par Shopify. Daniel est absolument sensationnel, hein. Il est vraiment bien trop fort. C'est vraiment impressionnant, hein, ce qu'il propose Daniel. Vraiment, vraiment impressionnant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un Daniel dedans comme ça. Le timeout est récupéré. Je vais juste faire quelque chose vite fait. Hop, on va mute. Alors oui, excusez-moi, je suis en train de... Hop, reviens, 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 reviens. Allez. Allez, dépêche-toi. On y va. Tac. Hop, je prends juste le petit screenshot, excusez-moi. Hop, on est de retour. Tac, donc oui, timeout récupéré évidemment par Shopify. Bon, c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. Ils ont du mal à être réellement dangereux dans ce match. Les Shopify. Ce sont les énergies qui sont supérieures. Ils ont réussi à marquer le premier but, mais... Je crois que ça a été bien joué, mais c'est pas suffisant vers le Panda. Qui a une caméra cette fois-ci. Hier, il en avait pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Shopify? Peut-être ne pas laisser reposer le jeu seulement sur First Killer. Ça peut être une bonne stratégie. Mais quand même, First Killer est souvent assez seul. Quoi qu'il est. Bon, il commence à faire nuit. Bah, il est 20h. Hein. Même plus de 20h, je pense. C'est 20h14. Chez nous. Donc 2-0 pour Energy. Est-ce que Shopify va être capable de se réveiller dans cette demi-finale? Ou Energy va finir encore une fois en finale 4-0 face à leurs opposants? Allez, on est parti. C'est parti. Tire. Daniel. Est-ce que Daniel peut faire quelque chose? Daniel qui va drop la balle vers le haut. Kofir, il peut pas en faire grand chose. Bismod. Est-ce que Bismod peut être dangereux? Bismod qui va envoyer la balle vers le bas. Daniel. Démo, juste, il fait juste que démolir. Et c'est Atomic qui va récupérer le ballon. Il n'a pas beaucoup de ressources. Il va juste le contrôler. Essayer de gagner un peu de temps pour que ses coéquipiers puissent retourner vers l'attaque. Bismod qui essaie d'envoyer la balle dans l'axe, mais c'est pas concluant. Il y avait beaucoup de défenseurs bleus. Hein. Skiller.
Les contrôles pas forcément très intéressants, mais il y a aussi quand même à passer un joueur, gagner un peu de temps pour sa défense. Atomic qui va pop le ballon, non, il préfère ne pas la toucher et juste tenter la trajectoire, la lecture de cette trajectoire. Bismod. Bismod le pitch pour un coéquipier, personne n'est là. Capable, Bismod n'est pas là directement. Excusez-moi, il y a quelques petits bugs. On est en direct, hein, j'ai beaucoup de live en même temps. Kofir. Super contrôle de Kofir. Et qu'est-ce que Atomic peut relancer son équipe? En tout cas, Kofir défend parfaitement. Le problème, c'est que Kofir, il est en attaque. Et donc, c'est bien de défendre, mais il faut attaquer. Et là ça va peut-être faire but, LG, ouais, qui défend de justesse sur sa ligne, hein, au dernier moment. Parce que je ne sais pas comment on s'est retrouvé dans une situation de danger immédiat. Mais ça a été le cas. Et là, Atomic, qui va peut-être avoir une double tap. First Killer est vigilant sur son backboard. La balle est toujours dangereuse pour les Shopify, hein, les énergies qui mettent vraiment une pression, une domination certaine sur le terrain. Ils sont supérieurs à leur coéquipier, le pinch qui part de manière absolument aberrante. Et c'est Daniel qui va avoir la balle. Daniel super contrôle, il a pas beaucoup de ressources, il est obligé de repartir pour tenter un pinch. Là c'est Bismod. Bismod qui se désaxe directement, c'était volontaire, donc on va dire que c'était bien joué. C'est peut-être un peu dommage en réalité, c'est peut-être un peu dommage. Daniel, ah ouais, c'est dangereux, il continue avec le ballon, mais il était dans l'axe et renvoyer des balles dans l'axe, c'est jamais une très bonne idée. Bismod, il va essayer de s'envoler le plus haut possible. LJ qui est en pré-jump complet, mais c'est Bismod qui remporte le duel. First Killer qui va tenter de dégager. Est-ce qu'il peut faire quelque chose, First Killer? Lui qui a plus de ressources, il va obtenir un bon duel et c'est LJ qui va récupérer, qui va tenter la frappe directe. Mais Bismod est trop en place pour vraiment être surpris. Tommy qui repart depuis son arrière-garde, il a beaucoup de ressources, mais il a aucun coéquipier qui est parfaitement bien placé. Attention, parce que la balle elle traîne devant la surface des NRG. Oh, LJ qui met remet une super balle pour faire Skiller. Mais bon, encore une fois, hein, les NRG sont trop en place pour subir des attaques dangereuses. Daniel renvoie la balle, elle est presque pas le ceiling. Le mec qui a réussi à aller loin. Tire la frappe, c'est défendu par Daniel. Il est dans son but à l'heure actuelle. Spawn, qui prolonge le ballon, il obtient 50-13 à son avantage. Daniel, là par contre, il n'est pas dans une bonne posture, mais il trouve un coéquipier qui était superbement bien placé, alors que s'il avait choisi un mauvais côté, ça aurait probablement fait but. Mais il y a eu une bonne communication dans la défense d'énergie. La frappe de Bismod, c'est facilement défendu par First Killer. Par contre, il y a des doubles commits et il faudrait pas que ça enchaîne. Encore des clears. Là, ça s'envoie, c'est du tennis. Ça s'envoie les ballons dans tous les sens, d'un côté et de l'autre. Et les joueurs ont du mal à construire depuis quelques temps, que ce soit du côté de Shopify ou du côté d'énergie. Parce que ouais, il va laisse la balle pour Kofir qui a plus de ressources. Il va tenter le pinch pour essayer de drop la balle pour un coéquipier. Là, c'est LG qui peut conclure. Oh, ah, il doit conclure LG là-dessus. Il doit conclure, il doit pas fake la balle. Je sais pas s'il la fake volontairement, mais en tout cas, il doit pas ne pas la toucher. Hein. Il doit la toucher. Voilà, c'est l'inverse. Allez, 58 secondes. Est-ce que Energy peut conclure? Est-ce que Energy peut faire mal à la tête des Shopify? Parce qu'en soi, il n'y a que 0-0. Et 0-0, même s'il semble supérieur les Energy, même s'il semble intraitable dans ce match, 0-0, ça peut partir dans tous les sens. Et donc, il faut faire attention. Bismod, il drop la balle et là, ça va faire but. Ça va faire but, c'est super bien joué de la part de Bismod. Mais qu'est-ce que c'est mal défendu. Qu'est-ce que c'est mal défendu. Avec Kofir, qui réussit même pas à toucher la balle. Et LJ, ouais, bah LJ, il est surpris que son coéquipier n'ait pas obtenu un meilleur 50. Mais en vrai, il peut peut-être s'y attendre que la balle drop. Ça fait un 0 pour NRG. Et là, on n'a pas le gros match que devrait signifier cette confrontation entre les deux, le top 2 finalement. NA. Pod qui obtient des super duels, il reste 14 secondes, il va falloir marquer très rapidement parce que sinon on va se rediriger en situation de reverse sweep. Il va falloir mettre 4 matchs d'affilée pour Shopify s'ils veulent se qualifier pour la finale et ne pas être nouvelle fois être éliminé aux portes de la finale, une fois éliminé par Energy et encore une fois être éliminé par une équipe qui leur est supérieure. Ça fait 1-0.
pour les NRG. Ok, donc Vitality a gagné. Ça donne quoi pour eux? Ok, on sait pas. Pas. Lol. C'est fini aussi pour eux. Quelle baguette fiche. Ok, K-Dop. K-Dop est éliminé, je ne sais pas. On va juste regarder donc. Ça donne de ce côté-là. On termine Vitality. Qualifié face à Synergie. Oui. Qualifié. Ils ont fait, oui. Oui, surtout. Shuttlebait a un peu raté. Geeké. Ok. Il doit pouvoir... Ouais. Et ils vont affronter Magnifico. Je vais pouvoir peut-être commenter après ce match-là. Donc, s'il vous plaît. Sur en direct. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais demander à ces bons vieux NRJ. S'il vous plaît. S'il vous plaît, gagnez ce match histoire que je puisse aller commenter K-Dop Corp contre Magnifico pour la qualification au top 16. Parce que Magnifico doivent avoir un live, hein, je pense. Allez, on est parti dans ce match. Est-ce que il va y avoir peut-être y avoir une game de relâche, une game voilà, histoire de relâcher les tranquillement. Il pourrait être remporté par Shopify, mais sinon on va se retrouver en 4-0. Quoique Daniel, ouais, Daniel veut pas. Hein. Daniel il veut pas. Daniel ne veut pas de game de relâche. C'est 1-0 instantanément par Energy. Avec Ophir il se rate, bah il se rate, non, il se fait démolir. Et First Killer il réussit à faire un arrêt, mais qu'est-ce qu'il peut faire de mieux First Killer en réalité là-dessus? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il peut faire de mieux First Killer. C'est compliqué de faire mieux. C'est sombre hein, sur ma caméra alors qu'en vrai j'ai tellement de lumière. C'est fou. Enfin bon. Enfin bon. Allez, Kofir. Potentiellement mettre du danger parce qu'ils ont pas tant marqué que ça hein, dans ce VO pour l'instant les Shopify. Ils n'ont pas été dangereux sur la défense orange. Et c'est ça ce qui peut leur porter préjudice. Hein. On a une équipe vraiment en place et une équipe qui repose sur des individualités qui donc quand elles sont pas forcément les plus sharp possibles, les plus tranchants, oui, pour les francophones. Trop relou, trop relou. Et là la double tap de Bismod qui va conclure. Non. Ouais, quand ils sont pas forcément tranchants, les Shopify, ils sont pas dangereux parce que ce sont des individualités. Et bon, après la tête des individualités, quoi. Il y a LJ. Au First Killer, c'est fort. LJ, c'est compliqué. Il peut des fois faire le lien, mais il peut avoir ce rôle qu'a Atomic. Faire le lien entre deux joueurs, deux superstars. Potentiel superstar. Le problème, c'est que LJ, il est rarement dans une situation vraiment compliquée. Et là, c'est dommage parce que First Killer, qu'est-ce qu'il vient de rater? C'était open, First Killer! Ah, tu peux pas rater ça! Si tu veux te qualifier en finale d'un Open Qualifier, c'est pas possible de rater ce genre de choses, hein, First Killer. Il le sait. Il le sait. Et là, il va probablement s'en vouloir. Il va falloir avoir une bonne mentalité, un bon moral pour pas sombrer après cet énorme raté. Et toujours 1-0 pour NRG. Avec Ophir qui utilise beaucoup de ressources juste pour ne serait-ce que se créer un setup. Et il a même pas réussi à se créer le setup. Et c'est là où c'est dommage. C'est-à-dire qu'il va essayer de gêner ses adversaires. Est-ce qu'il peut faire plus? Atomic. Atomic qui renvoie une balle juste pour Daniel sur son backboard. Parce que Bismod peut être dangereux. Il envoie une balle longue. Bismod. First Killer. Alors qu'il passe un premier joueur. Mais il n'y a pas de continuité. Et là, ça va faire un partout. Bien joué. Bien joué de la part de Shopify. Ils ont été un peu plus solides. Il y a eu un peu de teamplay. Kofir, voilà. First Killer qui coupe. Kofir qui découpe. Et First Killer qui conclut dans un but presque vide. Il a peut-être été presque un poids trop long d'ailleurs. Parce que Daniel a failli avoir le temps de revenir. Ça aurait pu être terrible. Ok, j'ai une passe dans l'axe. Et là, il va peut-être y avoir 2-1. On a failli avoir peut-être un petit retour inattendu. Bismod, c'est qui tente la démo sur LJ, mais c'est pas concluant. Daniel la frappe, mais ils sont deux dans la défense. Par contre, Bismod est là pour conclure. Ils sont deux dans la défense, mais les deux se jettent ou alors prétendent se jeter. Ouais, Kofir se jette pas, mais il fait pas la bonne rotation. Il suit pas le ballon correctement et Bismod
Qui a bien frappé pour marquer. Et ça fait 2-1 pour Energy. 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 Energy, c'est avec un J en fait. Énergie. Daniel qui s'envole. Est-ce qu'il peut trouver une démolition? Non, il n'a pas assez de ressources. Et donc Kofir va pouvoir se dégager. Il reste 2 minutes. Ils ont encore du temps, les Shopify, pour mettre du danger sur la défense. Et là, avec peut-être là, mais Kofir, tu peux pas envoyer une frappe aussi scandaleuse. Et il va même y avoir 3-1. C'est fini. C'est fini. Energy va se qualifier en finale de cette Open numéro 4 NA. Ah, ils ont été meilleurs, hein, simplement. Daniel qui finit en turtle, il n'y a même plus de respect, ouais. Ouais, rigole, bah oui, bah oui. Mais ils sont tellement meilleurs que leurs adversaires que... Bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire? Peut-être là-dessus? Alors, j'ai peut-être parlé trop vite. Il ne peut plus rien leur arriver. Il ne peut plus rien leur arriver, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais kick-off goal. Qui remet Shopify dans la course au river sweep. Ah, il va falloir quand même un miracle hein, pour Shopify là-dessus. Il va falloir un magnifique miracle. Est-ce qu'ils peuvent le trouver? Je ne sais pas. Allez, Kofir. Kofir qui envoie la balle directement sur Bismol. Et attention parce que le but était vide. Heureusement que Atomic n'était pas sur la bonne trajectoire pour pouvoir conclure cette occasion. Par contre là, c'est vraiment dangereux. Et Kofir qui peut égaliser la Caster Curse Shopify Rebellion qui revient à 3-3 alors qu'il ne pouvait plus rien leur arriver. En tout cas à Energy. Et que le match était fini. Il y avait même une petite émulation, le petit touchdown de Daniel sur le 3ème but. Mais là, il y a 3-3. Alors peut-être on va avoir peut-être un retour. Ah, ce serait la remontada du siècle. Si ça arrivait. En tout cas, il y a 3-3 et tout est encore possible des deux côtés. Atomic a tenté la redirect. Ouais, ils ont peut-être commencé à rater des choses. Hein, les énergies, ils peuvent rater. Ce sont des humains. La balle n'est pas forcément à l'avantage des Shopify. First Killer qui laisse la balle pour son coéquipier. Et le ballon est toujours dans la défense bleue. C'est compliqué de se dégager pour les Shopify. Peut-être là-dessus avec l'infinite voyage, infinite recover. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. La balle est envoyée sur le backboard, mais c'est dégagé facilement par Bismuth. Par contre, il y a eu un double commit. Et là, si Kofir frappe parfaitement. Oh lolololo. Si la frappe était un peu mieux placée légèrement. Si elle était cadrée, c'était but. Mais avec des si, on coupe du bois. Et là, c'est peut-être une passe pour AJ. Il s'est conclu. Superbe passe de First Killer. Ouh, la Caster Curse. La game de relâche, peut-être. Game de relâche ou Caster Curse, je ne sais pas. Mais Shopify qui revient de l'enfer. Qui revient des enfers, pardon. Et qui mène maintenant au score. Alors qu'il semblait complètement fini. Bon, est-ce qu'on va assister à l'histoire là-dessus? Est-ce qu'on va assister à l'histoire? J'en rêve. J'en rêve de Shopify qui finalement gagne ce match. Après avoir été mené 2 buts sur la 4ème game. Et après avoir été en situation de reverse pour rien. En tout cas, il faut pas encaisser jusqu'à la fin du match au moins. Pour ne serait-ce que gagner cette manche. Et là, la balle va aller toucher le sol. Peut-être Atomic a une dernière possibilité. Ouais, il envoie pas une balle suffisamment puissante pour peut-être être dangereuse. Mais Bismol réussit à la prolonger tout de même. Kofir qui va envoyer une balle pour LG. Et LG qui va faire toucher la balle. Va toucher le sol à la balle. Par contre, Atomic, lui, ne veut pas finir ce match. Et si, c'est fini. C'est fini. Non, toujours pas, Bismod. Puis il va repasser par le ceiling. Il peut peut-être faire une passe à un coéquipier. Ouais, elle est pas parfaitement ajustée. Et la balle touche le sol. Et ça fait 3-1. Et c'est pas fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Bon, ils ont l'air d'avoir perdu. Est-ce que Magnifico? Ils sont où Magnifico? Ils sont où Magnifico? Ils sont là. Tac. Ah, c'est moi. On va avoir un... Ok, Top Corp. Ah, ils ont gagné. K-Dop Corp a gagné le premier match. Ok, donc malheureusement, je vais pas pouvoir
commenter la K-Dop Corp. Tac. Oui, j'ai vu K-Dop Corp, je me suis dit, bah ils ont affronté K-Dop avant, mais non. Non, ils ont affronté la K-Dop Corp. K-Dop est déjà éliminé, lui. Mais la superbe passe de First Killer, vraiment, il semble tellement supérieur. Ouais, tu peux mettre la main devant ta bouche, Setyu. Là, c'est un gros raté hein, quand tu mènes 2-1. Ah, quand tu mènes 3-1, plutôt même. Quand tu mènes de 2 buts d'écart. C'est un gros raté de la part de d'énergie qui avait la possibilité d'entériner et de finir ce match. Je sais pas si entériner, ça veut vraiment dire quelque chose d'avoir déjà entendu ça. Peut-être que ça veut rien dire, c'est mettre entérine, hein, je crois entériner. C'est à la limite, c'est peut-être mettre entérine, hein, entériner, ça veut peut-être juste rien dire. Mais j'aime bien cette expression, donc je continuerai à l'utiliser si elle ne veut rien dire. Parce que je l'aime bien. Allez, Daniel. Daniel le contrôle. Est-ce qu'il peut marquer un premier kick-off? Ils sont 3 dans la défense, hein, ils ne pourront jamais marquer. À part ouais, un pinch ou un contre un peu avantageux. Et surtout qu'après, ils étaient tous placés au plus ou moins au même endroit. Donc, c'est jamais trop une bonne idée. Et First Killer qui fait pas une superbe frappe. Hein, il a voulu jouer le temps. C'est pas forcément la meilleure solution. LJ qui dégage. Peut-être que ça va prolonger par First Killer. Malheureusement, c'est pas cadré. Elle est juste envoyée sur le backboard. Atomy qui va être obligé de dégager. Et c'est coupé par Kofir. First Killer qui récupère du boost. Et qui va pouvoir marquer. C'est open peut-être. Non, par contre, est-ce qu'un coéquipier peut finir? Ah, il y a eu que des démolitions là-dessus. Par contre, il y a encore une démolition. Et là, cette fois, c'est un joueur bleu qui démolit un orange. Ouh, c'était compliqué là. Kofir qui a beaucoup de ressources. Il tente un reset un peu étrange de part un peu à l'envers comme ça là. Je sais pas trop ce qu'il a tenté. Allez, First Killer pour relancer son équipe. Est-ce que Energy va réellement regretter jusqu'au bout cette défaite ou c'était juste une simple game de relâche? On va bien voir ça. En tout cas, il y a 3-1 et il y a toujours 0-0 dans cette première game. Mode qui repasse en dessous, mais LJ est vigilant hein, pour défendre. Il défend simplement. Premier reset, non, il obtient pas de reset. First Killer part dans le corner. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Non. La balle est dégagée de l'autre côté. Bismode contrôle la balle. Bismode depuis le wall. Il fait une passe pour Atomic. Atomic qui pop la balle pour un coéquipier. Est-ce que Kofir peut défendre? Oui. Et ça va même faire un 0 pour Shopify Rebellion. Alors, est-ce qu'on serait pas en train d'assister à l'histoire? Moi, je dis ça comme ça. J'en rêve du il ne peut plus rien leur arriver. Energy a gagné. Et finalement, une remontada. Une remontada. Oh, ce serait exceptionnel. En tout cas, c'est 1-0 pour Shopify. C'est très loin d'être fini, ne serait-ce que cette game. Hein. On sait qu'Energy est capable de mettre 4 buts dans le match s'il faut. En tout cas, on a un match. Enfin. Et c'est vraiment un match intéressant. Donc, j'aime ce qui se passe. Allez, First Killer. First Killer qui envoie la balle de l'autre côté. LJ. Peut pas faire plus que ce qu'il espérait Kofir. Il obtient rien du tout. Et là, ça va égaliser directement. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage là d'envoyer la balle dans l'axe sur Skiller. Il est naïf un peu là. Faut communiquer les Shopify Rebellion. On peut pas faire ce genre d'erreur à ce niveau-là quoi. Et j'ai l'impression de répéter ça plusieurs fois depuis le début du BO du côté de Shopify. Attention Atomic. Kofir ouais, qui défend parfaitement bien. Il continue, il prolonge. First Killer qui va gêner l'attaquant orange. Kofir, est-ce qu'il peut faire une passe à un coéquipier? Non, il fait une passe à l'adversaire. Et là, c'est dangereux. LJ qui touche la balle, mais il fait pas parfaitement ce qu'il faut. C'est pas correct ce qu'il nous propose, LJ. Et Daniel, là, qui va mettre en danger toute la défense. Est-ce qu'il peut... Ouais, il peut conclure. Non, Kofir, qui réussit à défendre. Et la frappe n'était pas assez dangereuse. Pour NRJ. Toujours pas NRJ. Hein. Toujours pas NRJ. Je vais mettre un accent alors que c'est NRJ. Accent NRJ, ce serait si c'était un J encore une fois. Allez, First Killer qui fait une passe pour LJ qui récupère des ressources. Il va pouvoir être dangereux. Il repasse par le Sailing. Et là, il n'y a plus qu'un seul défenseur. Est-ce qu'il peut faire quelque chose, LJ? C'est dommage. Par contre, First Killer, il va pouvoir conclure. C'est défendu par Bismode. Encore une fois, c'était dangereux. Et LJ qui n'est pas capable de conclure ce genre d'occasion, c'est dommage. Parce qu'en 1v1, avec autant d'avantages et autant de momentum, il faut conclure pour pouvoir prétendre à une finale. Parce que Energy, eux, ils vont conclure ce genre d'occasion. La balle est envoyée de l'autre côté du terrain, vraiment à l'autre bout. Smon, il va double tap, non même pas, hein, juste il envoie une passe forte sur le corner pour faire une passe à un coéquipier.
mais ça mènera à rien. Kofir qui met en danger toute la défense. Ou la Bismuth qui a été un peu naïf. Il fait hard challenge par First Killer. Ça mènera à rien. Heureusement, LJ qui réussit à renvoyer la balle vers le haut. Est-ce que First Killer peut faire quelque chose? Non. Bismuth lui peut prolonger. Est-ce qu'il peut envoyer ses coéquipiers au paradis? Non. Tommy qui envoie une balle sur le backboard. Kofir qui n'a plus qu'à dégager une balle pour First Killer qui envoie une balle dans l'axe. Pour personne. Puisque personne ne se follow. LJ qui est obligé de repartir par le sol. Et là, on est dans une situation compliquée. Atomic qui peut essayer de faire toute la défense. Bismuth qui n'a pas forcément aidé son coéquipier à démolir. First Killer qui défend. Il envoie le balle dans son corner. Tente de gêner Atomic. Il le gêne parfaitement. Hein. Et LJ peut relancer. Il n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir proposer un setup. Mais il réussit tout de même à relancer son attaque. Et là, ce sont les bleus qui ont les défenses. Il y a eu un double commit. Attention, ça peut être dangereux, LJ. Il envoie une balle, mais la balle est trop haute. Elle n'est pas positionnée comme il l'aurait souhaité First Killer. Il peut être dangereux, First Killer. Il n'a pas mis assez de vitesse sur ce ceiling. Par contre, il peut obtenir un bon duel. Et obtenir un super duel sur la ligne, c'est toujours très très dangereux pour la défense. First Killer, où la rota est un peu étrange. Il envoie une balle pour LJ. LJ qui se fait challenge par Daniel et qui perd son duel. Kofir. Pour une frappe directe, Bismuth qui est obligé de s'employer. Qui envoie la balle sur First Killer. Est-ce que First Killer peut proposer une dernière occasion? La balle va toucher le sol. Et on part en overtime. Un but énergie est en finale. Un but Shopify Rebellion revient des enfers et propose une game 6. La frappe de First Killer. Oh, quelle défense de Daniel. LJ qui pourra pas conclure. Par contre, il peut repartir faire une passe à un coéquipier. C'est magnifique cette passe. Kofir qui était en pré-jump complet. Et Shopify Rebellion qui emmène Energy en game 6 sur la même situation que la game précédente. Et ça fait 2-1. 2-1 et 3-1 dans le 3-2 dans le BO. Ah, j'aime ce qu'on est en train de voir. J'aime ce qu'on est en train de voir. C'est magnifique. Et Caleb Corp qui gagne 3-1 sur le deuxième match. Ah, Magnifico, Eugene est chez Magnifico, ok. Avec Nico et Atomic. Ok, il est là, Eugene. Ok, donc il a retrouvé une équipe. Ça fait plaisir. Tac, on remet évidemment les stats. Kofir, ouais, qui est absolument monstrueux. Hein. Vraiment, Kofir, ce qu'il nous propose, c'est légendaire. LJ, c'est un peu bancal de temps en temps, mais il est capable de faire des petites différences de temps en temps. Alors, offensive, non. Défensive, oui. Et dans le milieu de terrain, généralement. C'est aussi un finisseur. S'il fait pas des grosses différences, il est là pour finir. Et là, pour le coup, il a fait une passe magnifique. Mais Kofir qui est en full pré-jump, pré-flip parce qu'il voit la balle arriver au bon endroit. Ah, c'est génial, hein. C'est génial ce qui est proposé. Évidemment, le timeout est récupéré par Energy. Je sais pas ce que vous pensez de ce match. Je sais pas si j'ai des viewers. Mais on a vraiment un match vraiment intéressant. On pensait que Energy était fini. Enfin, Energy avait fini Shopify. On pensait que Shopify allait conclure ce match. On pensait que Shopify allait enterrer les espoirs de... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Energy allait enterrer les espoirs de Shopify. Parce qu'il menait 2 buts dans la Game 4. Il menait 4-0 dans le BO et de 2 buts dans la Game 4, c'était fini. Et là, on est en situation de 3-2. On est en 3-2 et... Encore une game. Et Shopify me trouvera ses premières balles de match. Enfin, sa première balle de match et son unique balle de match. C'est beau ce qui est proposé. C'est beau ce qui est proposé par Shopify. On sent que ça peut craquer à tout moment en cas de problème mécanique. Voilà, Shopify est capable de faire des erreurs. Ils en ont d'ailleurs fait dans ce match. Ce qui leur a coûté un but. C'est vraiment évitable hein, pour le coup. Et Energy vont peut-être se faire peur. Ils vont peut-être se retrouver dos au mur aussi. Dans une Game 7. En tout cas, on part sur Neo Tokyo et on le sait. On le sait, je le répète à chaque fois. Mais Neo Tokyo, c'est le théâtre des rêves. Comme Inferno sur CS, c'est là où il se passe toujours les meilleurs scénarios dans les BO7. Et peut-être, encore une fois, peut-être qu'encore une fois, on va avoir un scénario génial. En tout cas, on l'espère. 3-2 pour Energy.
Et on est à 5 minutes d'une potentielle Game 7. Alors que c'était supposé être fini depuis un petit moment. Allez. Atomic pour, qui doit jouer son rôle de capitaine et qui doit montrer qu'il est présent dans son équipe. Il n'a pas été sensationnel, même si absolument pas mauvais. Hein. Toutes les games se jouent à vraiment pas grand chose. Il y a eu un petit choke en game 4, mais en réalité ça se joue à chaque fois à pas grand chose. Donc aucun des joueurs n'a réellement été catastrophique, à part peut-être... Non, en réalité, aucun joueur n'a été catastrophique dans ces games. Chaque game était vraiment close à chaque fois. Allez Daniel, pour proposer un premier flic, mais c'est pas cadré. Kofir passe un premier joueur, est-ce qu'il peut passer Daniel? Non, c'est Daniel qui remporte le duel. Et la balle, elle peut être dangereuse pour les joueurs orange. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose de ça? La passe de Bismuth pour Atomic, mais la balle est directement envoyée vers le sol. Par contre, attention, il y a deux joueurs bleus dans le corner. Oh, First Killer qui a pris la décision de ne pas y aller. Préféré prendre le boost et temporiser. Attention Daniel. Le reset, il passe en dessous. La balle n'est pas cadrée. Elle est sur la barre directement. Et c'est encore un raté de la part des énergies qui commencent à faire des petites erreurs dans la finition. Et ils pourront peut-être s'en vouloir hein, en cas de river sweep. Oh, la frappe de First Killer, c'était cadré, mais c'est bien défendu hein, assez sereinement. Par contre, là, il y a une démolition. Est-ce que LG peut finir la double tap d'LG? C'est pas cadré. J'ai cru que ça finirait en barling. Et finalement, c'est dedans. Il touche pas la double tap, mais c'était cadré de base. Et les démolitions de First Killer sont pile poil comme il faut. Et 1-0 pour Shopify Rebellion. Mais à quoi est-ce qu'on est en train d'assister? À quoi est-ce qu'on est en train d'assister? First Killer? Ou attention, il y avait peut-être 2-0 au bout de la voiture. Du tueur premier. LJ dans son corner qui continue à se battre. LJ qui vraiment fait des grosses différences. Kofi, est-ce qu'il peut conclure là-dessus? Non. Par contre, la balle est encore à l'avantage de l'équipe bleue. Ah, il se fait avoir. Là, c'est dommage, Kofi, hein, de louper cette balle parce que le momentum aurait pu être gardé par les Shopify s'il avait touché ce ballon. En tout cas, LJ est dans les airs. Il obtient un reset duel face à First Killer. Est-ce qu'il peut conclure, LJ? Non. Par contre, Kofir, il ne va pas se rater. Ouais, parce que c'était le dernier. Hein, c'était le dernier joueur de son équipe. Le dernier rempart. Il fallait pas se rater. LJ, par contre, profite peut-être d'une erreur. Il va laisser la balle à un coéquipier. Ouh, Atomic, attention là, parce que First Killer était aux aguets. Et cette balle avait un peu drop devant sa ligne. Attention Atomic pour la frappe, c'est défendu par LJ. LJ qui nous propose vraiment une manche sensationnelle là, depuis quelques minutes. Il est au four et au moulin. Il défend, il attaque. Il est vraiment bon depuis quelques games. Hein, c'est lui plus ou moins l'enclencheur de cette remontada. En tout cas, c'est pas lui qui fait toutes les différences, mais c'est lui qui a élevé son niveau de jeu. Kofir était toujours très très bon. First Killer aussi. Ah par contre là par contre, il y a eu une petite erreur de lecture dans la défense des bleus. Ouais, il y a personne. Backboard pas défendu, bat dans ton but. On connaît les bails. Un partout. On pourrait croire hein, que je suis pas pour énergie. J'aime beaucoup énergie, mais j'aime beaucoup First Killer et je lui souhaite beaucoup de réussite. Et surtout, je veux des scénarios de fou. Et là, on pourrait vivre l'histoire. Si Shopify Rebellion réussissait à gagner ce BO. Même si, bon, là, je pense que ce but peut être synonyme de complication dans cet objectif de gagner le BO pour Shopify. Mais rien n'est perdu, puisque, encore une fois, il n'y a que un partout. Et chaque équipe peut finir. First Killer, lui aussi. First Killer qui remet son équipe sur le droit chemin. Oh, il y a eu des fakes, il y a eu des erreurs Bismuth qui se loupent complètement, des erreurs mécaniques qui mènent à une potentielle remontada de Shopify. Et il y a 2-1. Il y a 2-1. Est-ce que Shopify peut créer la surprise? Genre, c'est exceptionnel à ce qu'on est en train de vivre. Ils sont vraiment sensationnels les bleus là-dessus. Ils proposent un Rocket League de qualité. Ils profitent des erreurs rares mais présentes tout de même. Hein, des énergies. Attention, hein, Kofir, faut éviter de se rater de trop non plus. La frappe. Ah, oh là là, ça aurait pu être prolongé. Il y a eu des démolitions dans le camp bleu. Est-ce que LG peut conclure? En tout cas, non. Et Kofir lui pourra. Il s'est raté. J'ai parlé trop vite. Je pensais que c'était une free balle pour Kofir. Mais il s'est complètement manqué.
L'américain de Shopify. Il n'y a que des américains sur le terrain, hein. C'est comme commenter en Europe, hein. Il n'y a que des Français. Et là, la frappe de First Killer qui conclut. C'est fini. C'est fini, il ne peut plus rien leur arriver, attention. Il y avait le même score tout à l'heure. Et Energy avait réussi à se faire remonter. Et finalement perdre la game. Et faire remonter aussi dans le BO. Alors rien n'est fini. First Killer est surprenant. First Killer est sensationnel dans cette game. Mais c'est pas fini. Il reste 50 secondes. Et Energy sont surprenants de temps en temps. Ils sont capables de faire des petites dingueries. Mais si First Killer décide de gagner le match, souvent il le gagne. Bon, des fois, il peut pas parce que vraiment ses coéquipiers sont trop faibles. Mais souvent, il peut gagner des matchs. Oh là là, c'est super bien défendu. Mais est-ce que Atomic peut conclure? Non, LJ est un super défenseur sur cette game, hein. LJ est absolument sensationnel. Il est au four et au moulin. Il défend, il attaque. Et quand First Killer décide de conclure, bah, ça fait des étincelles, hein, dans cette équipe bleue. Et ils vont venir. Ils vont nous emmener en Game 7. Pour être tout à fait honnête, je vois quand même Energy se qualifier. Mais là, ça fait 3-1 et Neo Tokyo nous emmène sur Champions Field pour cette Game 7. C'est génial. C'est génial ce qui est proposé. C'est génial ce qu'on voit. On a vraiment deux équipes de très haut niveau, mais des petites erreurs quand même d'énergie sur certains points. Ouais, LJ qui était... Voilà, hein, c'est First Killer qui met les 2 buts de la victoire, mais LJ a été tellement fort sur cette game qu'il mérite son petit MVP sur celle-là. Ah ouais, par contre, il y a encore eu un clear double tap, mais Psycho Pass, clear double tap. Il nous propose des belles choses quand même, Energy, mais s'ils perdent, alors il en sera fini de cette équipe dans ce tournoi. Et K-Dop Corp qui a perdu une petite game. Ils mènent 2-1 pour l'instant. Par contre, ils ont marqué un but. Et donc, ils mettent le premier but de la game 4. Et donc 3-3, on a un match. On a un match de malade mental. Je vais peut-être boire un petit coup, hein, avant de commencer la game suivante. Allez, Game 7. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de dramatique dans cette game? Il ne peut rien leur arriver. Oh, c'était génial. La frappe de Kofi, est-ce qu'il peut conclure? Bismod est serein. Est-ce que LJ peut marquer le but? En tout cas, c'était parfaitement cadré. La frappe était parfaite, mais pas suffisamment. Alors, parfaite, bon, elle était excellente, mais pas suffisamment parfaite, pas suffisamment bien placée. Mais dans l'angle, il était compliqué de faire mieux de toute façon. On sait, hein, dans des angles impossibles, un joueur bouge beaucoup plus de possibilités. Un défenseur. Et là, c'était le cas, hein. Une frappe parfaite aurait même peut-être pas suffi pour marquer. LGS, super duel, mais c'est remporté par Atomic. Et c'est dégagé par les joueurs bleus qui ont mis la pression dès le début du match. Mais là, ce sont les oranges qui reprennent un peu la possession. Et c'est normal, hein, ça reste Energy, c'est la meilleure équipe américaine. Donc ils vont forcément avoir des occasions de conclure le match. Le reset est obtenu. Il y a un petit bruit, je l'avais jamais vraiment entendu ce bruit. Bah, il est assez agréable, hein, ce bruit à First Killer qui va peut-être faire une passe à un coéquipier. Non, et LJ a préféré ne pas sauter. Il a bien raison. Par contre, là, il faut pas se manquer, LJ. Faut pas se manquer et il s'est manqué, ouais. Ouais, la lecture était pas évidente. La balle a complètement drop. Il fallait pas se manquer. Il s'est raté. Il était un peu en retard. Ouais. Et ça fait 1-0 pour Energy. C'est mérité, hein. Il dominait territorialement ce match. Mais il reste 3 minutes 50, rien n'est fini pour aucune des deux équipes, hein. Energy est capable d'en mettre encore 4 et de juste anti-climax, enfin nous faire une finale anti-climax avec juste un 4-0, voilà, c'est bon. Ah, pas de reverse sweep, non. Non, c'est pas reverse sweep. Non, c'est pas reverse sweep. First Killer, il fake pour Kofir. Kofir qui peut pas frapper. First Killer qui va avoir un contrôle du ballon et la première touche est pas forcément évidente. Il obtient quand même le reset pour faire une passe à un coéquipier. Est-ce que... Bah, si Kofi réussit à remettre cette balle là en pré-flip, ça aurait été génial.
Mais LG, ouais, LG repart depuis le backboard pour tenter le coast to coast, mais il se fait directement bump First Killer qui obtient un duel absolument fantastique sur le joueur bleu. LG il la passe pour Kofir qui peut conclure. Ah, c'est dommage, c'est super bien défendu. Quelle défense hein, des joueurs orange. La frappe n'était pas suffisamment bien placée et la passe n'était pas non plus exceptionnelle malheureusement. Et donc ils peuvent pas conclure. Reset obtenu par Bismode. Oh, s'il avait réussi à cadrer là-dessus, ça aurait été génial. Ça aurait été un peu sorti nulle part, mais ça aurait été génial. La frappe de First Killer qui préfère pas continuer. Il avait pourtant des ressources pour le faire. Ouh, attention! Bismode qui a failli mettre le contre son camp de l'année. Oh là, ouais, ça va faire but. Ouais, non, Daniel qui est solide. Qui est solide. Il y a eu des démolitions et ça aurait pu faire but. Ouais, attention, Kofir, hein, pas gêné First Killer. Là, ça aurait été un peu triste. Hein, d'avoir un double commit. Est-ce que Bismode peut prolonger cette balle? Non, par contre, Atomic, lui, le peut. La balle est sur la barre. Et c'est pas cadré, hein, c'est pas fini. Allez, Kofir qui va partir dans le corner, qui obtient le reset, mais ce reset ne sera pas particulièrement intéressant, il pourra pas en faire grand chose. Bismode, qui ne fait rien, puisque c'était First Killer, n'importe quoi. Par contre, Bismode lui prend le chip, les ressources à First Killer, et attention, c'est dangereux là. Il peut y avoir peut-être un open LJ qui pourra pas intervenir, et on va peut-être l'avoir, notre game set anti-climax. Puisqu'il y a 2-0 dans cette game 7 pour énergie, et on va pas avoir... Et ouais, on va pas l'avoir, hein, notre Game 7 hyper serré. Shopify qui est un peu en train de craquer, qui ont loupé quelques occasions. Et c'est un peu dommage. Il reste du temps évidemment. Mais ouais, il faut faire attention parce que là il y a des démolitions. Hein. Ça peut être dangereux, ça peut être fini. Un dernier but et là ce serait la fin des haricots pour Shopify qui aurait tout donné en soi. Hein. Ils ont tout donné. Mais pas suffisamment. Attention, peut-être le flic là-dessus. Est-ce que Kofir peut conclure? Non. Il fallait cadrer hein, s'il voulait marquer là-dessus. L'envoyer sur le poteau n'était pas la bonne solution. Il y avait trop de défenseurs derrière. Et ils n'ont pas été surpris. Kofir, LJ qui veut s'envoler. LJ il a des ressources, mais il ne réussit pas à prendre assez de hauteur rapidement. Lorsqu'il leur renvoie la balle sur le vol. Et ça sent un peu l'acceptation là. Ça c'est pas particulièrement. Ils sont pas dangereux les joueurs bleus. Ils laissent la possession complètement au NRG. Et ouais, Daniel qui relance, il reste une seule minute. Il va falloir marquer très rapidement parce que même s'il y a 0 secondes, tu as tout le temps du monde tant que la balle ne touche pas le sol. S'il y a 2-0, ça servira à rien d'avoir tout le temps du monde. Et puis avoir le plus de temps possible pour remarquer, c'est mieux quand même. Avoir le plus de temps possible en pouvant toucher le sol. C'est quand même toujours plus intéressant. Donc il faut marquer très rapidement, sinon on va conclure sur un 2-0. Énergie, c'est les grands méchants. Hein. Ce sont les grands méchants énergie. Ils veulent pas de cette finale climax, les énergies. Ils veulent pas nous laisser un peu de bonheur. Et il reste 15 secondes, il faut marquer. Et peut-être là-dessus, non. Allez, c'est fini. C'est fini, énergie, ouais, qui aura mérité hein, sur l'ensemble du match en réalité aussi. D'aller se qualifier en finale. Ils ont été très bons. Ils se sont fait très peur après avoir mené 3-1 dans une game 4. Mais en réalité, ce sont eux les meilleurs. Ce sont eux qui méritent de se qualifier en finale. Et félicitations à Energy. Voilà, qui ont été meilleurs. Ils ont juste été meilleurs. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce match. Je vais juste regarder. Qu'est-ce que ça donne ici? Oui, donc pardon, oui, je vais vous laisser. La question que je me pose, c'est est-ce que Magnifico a fini? Je n'en sais rien. En tout cas, merci pour ce match, c'était vraiment un gros match. On a eu un peu d'espoir pour Shopify, mais bon, ça aura pas suffi. Et voilà.